Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un haul, enfin c'est pas vraiment un haul, c'est mes cadeaux de Noël. Donc je sais plus ou moins d'où ils viennent parce que j'avais aiguillé les personnes vers tel ou tel magasin. Et un des grands magasins que j'ai fait, c'est donc chez Craftelier. J'ai profité que c'était en novembre, le Black Friday, pour aiguiller mon homme en lui disant mais écoute c'est le Black Friday donc fais peut-être une commande groupée pour mes cadeaux. Et donc bah voilà, c'était ce qui a été fait. Et première chose, donc vu que j'avais, je sais plus c'était pour combien, j'ai reçu ceci en cadeau. Donc c'est la plaque de découpe qui est juste magnifique, donc dans les deux sens. Et la latte en métal pareil qui est juste magnifique. Donc derrière c'est je sais pas si c'est du papier, je sais plus comment ça s'appelle, du papier de liège je pense que ça s'appelle. Donc voilà, on a ça et ça qui est en cadeau en plus de la commande. Et puis alors tout ce que j'ai acheté c'est ceci. Alors premièrement c'est cette première perforatrice. Franchement je vous avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grosse que ça. Ici quand je vois le trou que ça fait, je sais pas trop si j'ai des ronds. Enfin, maintenant ça pourra me faire mes ronds, il n'y a pas de souci. Mais je m'attendais à ce qu'elles soient plus petites. Et ne serait-ce qu'aussi pour la taille de la perforatrice, elle est énorme. Et alors on a celle-ci et puis celle-ci qui est encore plus énorme. D'ailleurs comme mon beau-frère a vu, il s'est éclaté de rire. Voilà, il est parti dans un délire qui avait un complexe. Donc voilà, je vous montre. Elle est vachement grosse aussi. Donc voilà, ça me permettra d'avoir des bons ronds et plus devoir utiliser ma machine qui m'ennuie là avec le compas. Si vous entendez des petits bruits, c'est ma fille qui est juste à côté de moi, la toute petite. Ma grande est partie avec son papa et j'en profite justement pour faire. Donc voilà. Donc vous avez là 2 pouces et là 3 pouces. À mon avis, je vais peut-être essayer de recommander je pense qu'il y en a une de 1 pouce. Donc pour avoir celle du dessous quoi. La seule chose c'est que je sais pas comment je vais stocker ces gros machins là. Je vais voir un petit peu après. Alors on continue sur la commande Craftelier. C'est ceci, donc c'est le guide de reliure. Je suis désolée, j'ai pas pensé en fait à ouvrir le tout. J'ai ouvert certains cadeaux, d'autres que j'ai reçus juste hier. Donc, et je vous avoue quand je suis rentrée j'ai été au lit parce qu'aller dormir 2 jours d'affilée à minuit c'est juste crevant quand on se réveille le matin tôt. Alors, donc, pourquoi est-ce que j'ai pris ça? Pour essayer peut-être à un moment donné de faire des reliures. Maintenant, je suis pas très douée pour ce genre de choses. Non, c'est juste aussi pour avoir des trous droits. Je sais absolument pas comment ça s'utilise. Je viens de l'ouvrir. Donc, pour avoir des trous droits quand je dois faire mes coutures, ce sera à mon avis bien plus facile que de prendre ma petite latte et de mesurer. Donc j'avais envie de me faire plaisir. Et puis bah, pourquoi pas à un moment donné peut-être faire des petits albums en reliure. Maintenant je suis pas fanat des albums où il n'y a pas de pochette plastique parce que j'ai vraiment très peur que les trucs s'abîment. Donc ici on a le petit guide. On a le poisson, ça m'évitera de prendre le truc de ma fille. On a une aiguille, oh je ne savais même pas que ça existait ça, une aiguille en tournée, une aiguille droite et du fil blanc, on dirait du nylon blanc. Donc voilà, ça je trouve que c'est super chouette en plus avec le petit truc pour pouvoir ranger. C'est vraiment juste magnifique. Je vais ranger, je vais essayer de ranger au fur et à mesure. Hop. Ça sur le côté, le carton, ça voilà. Ensuite, on a encore une grosse machine que je vous avais déjà parlé. Je vous avais dit que j'allais l'avoir. C'est une des choses que j'avais vraiment envie de recevoir. C'est le fameux... c'est la guillotine, la mini guillotine. Donc oui, ça fond, we are même keeper. Mais au moins pour mes papiers, ça va me permettre de pouvoir couper plus facilement. Donc maintenant, il va falloir que je fasse super gaffe pour mes filles. Mais voilà, elle est vraiment compacte et pour faire les petits, quand je fais du matage de photos, ça m'évitera de devoir prendre mon cutter et couper ou mon ciseau et couper tout autour et que ça donne pas bien. Donc voilà, j'ai déjà le machin là, comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, pas la guillotine mais l'autre. Voilà, ça fonctionne très bien, mais pour faire les plus petites découpes, voilà. Alors, le gros élément que j'ai vraiment hésité, j'ai mis dans mon panier, puis j'ai retiré, puis je l'ai mis, puis j'ai retiré, parce que je le trouve vraiment énormément cher. Maintenant, je vous avoue que moi j'ai toujours le petit marteau. Et j'ai hésité à prendre la toute petite, mais le problème de la toute petite, c'est qu'on ne sait pas les mettre où on veut l'œillet. Et donc, bah, voilà, j'ai craqué pour la grosse crocodile.
C'était Noël, donc voilà, maintenant il faut que je vois un peu comment elle fonctionne. Je l'ai déjà ouverte, hein, parce que celle-là je voulais voir un petit peu. J'ai pas regardé comment elle fonctionnait, mais vu que c'est un des premiers cadeaux que j'ai reçu, donc le 24, donc je me suis dit je vais quand même l'ouvrir pour avoir plus facile. Tu vois, un petit peu le temps, le 25, donc voilà. Alors, après, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu aussi donc ces encres, donc on a, je sais pas si on voit les numéros ici, le numéro 11 et le numéro 15, donc au fur et à mesure je les prends à chaque fois par 4. J'ai essayé de regarder ce que j'avais le moins, donc ici j'en ai aucune. Donc on a le Shabby Shutter, le Festive Berry, le Tea Tie, Millet Lavender, Wild Violet, Cravat Punky, Lucky Clover et Candy Apple. Je n'ai pas fait mes testeurs cette fois-ci puisque comme je vous ai dit, voilà, ils sont toujours emballés, je viens de les recevoir. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir les testeurs de ceux-ci, je peux refaire une vidéo pour vous montrer un petit peu les différentes couleurs qu'il y a, pour voir si vous voulez vous les prendre aussi. Et alors dans le même principe, j'ai eu deux Distress Oxide. Top, top, top. Donc on a le Picket Raspberry et le Walnut Stain. Donc pareil, si vous voulez voir ce qu'elle donne un petit peu, n'hésitez pas et je vous montrerai des testeurs, soit en vidéo, soit en photo. Donc dites-moi un peu si vous voulez les voir, vous décidez peut-être d'en acheter. J'ai reçu aussi la nouveau, alors c'est la, je sais pas comment ça s'appelle, Autumn Red, donc comme ceci. C'est vraiment des choses qui m'intéressent, mais j'ai du mal à me décider dans les couleurs. Donc voilà, donc ici j'ai pris la rouge, parce que j'avais pas vraiment de rouge pétant, j'avais souvent du rose, mais pas du rouge. Ensuite, je suis partie sur les nouveaux embellishments, donc les mousses. Alors, on a la Old Navy, donc un bleu. J'essaie de garder les couleurs que j'utilise assez souvent dans mon scrap. Je suis pas partie sur du rose, ça m'étonne. On a aussi la Citrus Green, donc c'est plus du vert. Et on a la Pacific Teal. Donc je vous avoue que j'avais envie d'en prendre, mais je ne savais pas trop comment me dessiner au niveau des couleurs. Donc j'ai déjà pris ces trois là, on verra si je continue ma collection ou pas par la suite. Alors après on va passer dans tout ce qui est autocollant die cut. Je vais juste couper pour la calmer. Ça c'est les aléas de faire une vidéo quand on a sa fille de 1 an qui chipote sur le côté. Alors, j'ai donc pris pas mal de stickers aussi. Donc ici c'est chez American Craft. Lucky Us. Donc elle est juste magnifique au niveau cœur, amour. Enfin, je me dis ça peut bien donner, même que ce soit dans mon Project Live ou dans les feuilles de scrap pour mes filles. Parce qu'évidemment, c'est toujours rempli d'amour ce que je fais. Donc voilà, on a celle-ci. Ensuite, on a chez Tickers. On a Premier Baiser. Donc pareil. Je trouve que juste que c'est magnifique. Ouais. Elle joue avec sa poupée, elle n'arrive pas à la mettre dans sa poussette. Hop, on a ceci. Et ceci c'est juste magnifique. C'est pas juste de. Enfin, ça s'appelle Premier Baiser, mais ça peut aller vraiment sur tout. Enfin, je trouve qu'il y a plein de petits mots, il y a plein de petits éléments qui peuvent ne pas aller forcément sur une page. Enfin, qui montrent l'amour. Donc voilà, j'aime encore bien cet élément-ci. Alors, ici c'est de chez American Craft. Et je vous avoue que je ne sais pas si c'est ça le nom ou pas. Donc je pense, à mon avis, ça doit être Chimel. Donc j'aimais bien l'idée des petits dinosaures. Mon homme est fanat de dinosaures. Et puis j'aime bien ici tous les petits mots. Donc je trouvais qu'elle me donnait bien. C'est plus style un petit peu à mon avis garçon. Mais ça sort un petit peu de tout ce qui est rose, girly que je peux prendre d'habitude. Ça me fera un petit peu du bien aussi à un moment donné de pouvoir ressortir de cet élément-là. Surtout pour mon Project Live, parce que mon Project Live, il n'y a pas que des filles au final dessus. Alors, chez Ticker, je me dis en fait que c'est que des American Craft. Ici aussi c'est American Craft. Donc voilà, comme ça vous savez. Donc ici j'ai Jenny. Donc c'est les petits mots, je les ai vus sur pas mal de vidéos que je regarde chez des américaines à mon avis, ou ouais, ça doit être des américaines, elles parlent anglais, donc américaine ou Angleterre, je ne sais pas trop. Mais je les trouve juste magnifiques. Alors moi je vous avoue que je traduis au fur et à mesure mes mots. Et je regarde, après je connais. Il y a pas mal de trucs que je connais, mais j'adorais avec ici. C'est un peu des puffy stickers quoi. Il y a plein de petites étoiles, de petits ronds qui peuvent vraiment aller un peu partout sur une page. Et je trouve ça juste magnifique. Pareil ici. Qui s'appelle le miel. J'aime vraiment bien la couleur dorée ou noire. Tout ça passe vraiment sur tout. Et les mots peuvent aussi aller un peu partout quoi. Moi je vous avoue que ça ne me dérange pas de faire des mots en anglais sur mes pages. Voilà, ça me dérange absolument pas.
Ensuite, on a chez EcoPark, donc je sais pas pourquoi ils ont mis ça, ouais, c'est pour pas que ça se décolle. Comment ça s'appelle ici? Alors, je vous avoue que je connais, je sais pas, vu que j'en achète pas. Oh, bah, The Best Summer Ever, donc je trouve juste magnifique. Un peu rosâtre, mais bon, voilà, après, j'essaie de le mettre comme il faut pour que vous puissiez tout voir. Mais je trouve que c'est vraiment super joli pour mettre dans l'album des vacances. D'ailleurs, pour ça que je l'avais pris. Donc je vais ranger côté truc pour mon projet live des vacances. Et puis quand je l'aurai fini, je réutiliserai un peu le tout pour faire une page de scrap. Et en dernier, on a, enfin en dernier pour Craftelier, oui, on a ceci, donc c'est des die cuts. Ephemera 7, je suppose que ça doit... Ah non, à mon ami c'est Hello World. Hop, je vais vous les montrer, je vais essayer de l'ouvrir. Hop. Maintenant, quand c'est des collections comme ça, j'essaye de garder les petits éléments, comme ça je sais qu'ils vont ensemble. Ça c'est juste magnifique, ça fait vraiment galaxie. Hop. Un petit flashball, Wade and Free, un petit, des petits valises, Lulu. Celui-là en fait il va aller, oui, je me sens bien que j'ai pris. Ça va aller aussi pareil dans l'album photo des vacances. Best Trip. Donc voilà, comme je vous ai dit, après je le mets et puis quand une fois que j'aurai fini mon album des vacances, je reprends pour tout le reste, quoi. Hop. Petite Vespa. Note. Travel. Ça fait camping, on est parti dans un camping, on n'a pas campé, mais on est parti dans un camping, donc c'est pour ça que je l'ai pris comme ça. Hop. Let's go. Oh, une magnifique map monte. Vacation. Aventure. Away. Journée. Des flèches. Une boussole et une petite carte. Donc voilà. C'est juste magnifique, magnifique. Hop, je vais faire un petit tas que je vais laisser sur le côté, parce que sinon ça va me prendre 1 heure de tout ranger pendant la vidéo, qui va être à mon avis déjà assez longue. Donc ça c'était pour Craftelier. Après je sais que ça doit être à mon avis du Amazon, en tout cas pour ceci et ceci j'en suis certaine, que ça va être chez Amazon. Donc c'est des guides d'alignement, donc pour pouvoir faire mes titres avec mes stickers plus ou moins comme il faut. Donc on a 5 guides, un petit comme ça rond. Enfin, rond, arrondi quoi. Donc voilà. Un comme ceci en vaguelette. Un plus gros arrondi. Donc si vous regardez ici, je vais vous comparer, c'est vraiment plus gros. Une plus grosse vaguelette. Et puis le plat qui vous permet d'aligner pas mal de choses, même au niveau des trucs. Donc on a ceci. Et puis alors, sur une des personnes que je regarde sur YouTube, une youtubeuse américaine, je pense que c'est Sarah Scrap. Il y a ceci qui est et alors donc j'ai reçu cette lettre en T, enfin cette règle en T qui permet d'aligner pas mal de choses quand on fait une page de scrap, et je trouve que voilà c'est quelque chose de très très simple, on peut trouver un peu n'importe où, et voilà, je l'ai mis sur ma petite liste pour avoir plus facilement. Alors oui, je suis désolée, il y a vraiment beaucoup de bruit, mais bon voilà, après si je veux la faire. Ici, ça je ne sais pas d'où ça vient. Je suppose sur Amazon, voire à mon avis peut-être en papeterie. Je vous avoue que j'en sais rien, mais ça peut se trouver. Donc assez facilement. Donc c'est les Neocolor 2. Donc une boîte de 30. Elles sont juste magnifiques. Je me dis vraiment qu'il faut que je les utilise bien plus régulièrement. Maintenant que j'avais une petite boîte, maintenant que j'ai la grosse, enfin une grosse boîte avec pas mal de couleurs différentes, des tons un peu différents, ça va me permettre de pouvoir faire pas mal de choses. Mais je sens qu'il va y avoir des colorisations qui vont se faire assez régulièrement, enfin assez prochainement, parce que je les trouve juste mais magnifiques. Et alors, ce dont je ne m'attendais absolument pas en papeterie aussi, c'est ceci. Je ne me rappelais pas que je les avais mis sur ma liste.
Je savais que j'y avais pensé, mais je savais pas si je l'avais mis ou pas, tout compte fait. Et ce sont des écolines, donc j'ai plein de couleurs différentes. Donc on a un bleu, un mauve, un vert, un autre vert un peu d'une autre teinte, une espèce d'orange, un rose rouge, hop, un jaune, un blanc. Oh, ici il va falloir que je touche, je sais pas comment ça s'utilise vraiment, c'est un peu... voilà, après je vais apprendre aussi à les utiliser. Un noir, un brun, un mauve et un autre type de bleu. Elles sont juste magnifiques. Alors ici je sais d'où ça vient. Donc ça vient de les papeteries Nias IPL. Donc ça doit être à mon avis sur Liège, je suppose. Donc voilà. Elles sont juste magnifiques, c'est vraiment très très bon. J'ai pas dit du coup, voilà, ça va faire beaucoup de bruit. Et la dernière chose que j'ai reçue, ce sont des aquarelles, pareil, d'une papeterie. Je ne sais pas où, mais c'est d'une papeterie. Donc c'est les aquarelles du Louvre. Donc elles sont juste magnifiques aussi. Donc il y a plusieurs panels de couleurs. Ça me permettra aussi de pouvoir faire des différentes colorisations. Alors voilà, ici j'ai fini un petit peu le haul. Je suis vraiment désolée d'avoir fait ça pendant que ma fille était là. Je pensais que ça allait aller mieux. Elle était occupée, donc je pensais que ça allait aller. Donc je suis désolée si vous avez eu les petits bruits de bébé qui pleurent à côté. J'ai essayé de couper le plus souvent possible. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de ce haul de Noël là, de ce que vous avez reçu à Noël, voir un petit peu, ça peut me donner des idées pour prochainement pour des petits achats. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.